Bonjour Gloria, je suis si heureuse d'avoir enfin l'occasion de vous parler. Ce jour de mars 1990, sur CNN, Larry King reçoit Gloria Steinem, monstre sacré du féminisme aux États-Unis. Une téléspectatrice appelle de Cleveland, Ohio. La voix est douce et on présume que c'est une admiratrice. Mais, très vite, on comprend qu'on s'est trompé. Je pense que votre mouvement a été un échec complet, accuse la voix suave. Je pense que vous êtes l'une des causes principales du déclin de notre belle famille et de notre belle société américaine. Quelques questions. J'aimerais savoir si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Par deux fois, l'invité très calme répond crânement « Non ». Interrompue par le présentateur qui tente diplomatiquement de résumer son propos, la vengeresse anonyme conclut en lançant « Je pense que Gloria Steinem devrait brûler en enfer !» Journaliste devenue très active dans la défense des droits des femmes au début des années 1970, Gloria Steinem, née en 1934, a toujours donné du fil à retordre à ses ennemis. En outre, la vie pleine et intense qu'elle a menée, et qu'elle mène toujours, tourbillon de voyages et de découvertes, de militantisme et d'écriture, d'amour et d'amitié, complique sérieusement la tâche à ceux pour qui l'existence d'une femme ne saurait exister sans le couple et la maternité. À un journaliste qui lui demandait pourquoi elle ne se mariait pas, elle avait fait cette réponse restée célèbre. « Je n'arrive pas à m'accoupler en captivité. » Elle a dérogé à cette ligne de conduite à l'âge de 66 ans pour son compagnon d'alors, sud-africain, afin qu'il puisse obtenir sa green card et rester aux États-Unis. Son mari est mort 3 ans plus tard. Parce que nous avons été légalement mariés, certains pensent qu'il a été l'amour de ma vie et que j'ai été le sien. Confié Steinem des années plus tard à la reporter Rebecca Traister qui enquêtait sur le célibat féminin aux États-Unis. J'avais vécu plusieurs histoires avec des hommes qui sont encore mes amis et qui constituent ma famille choisie. Certaines personnes ont un seul partenaire au cours de leur vie, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Et chacun de nos amours est essentiel et unique.